Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième édition du désormais célèbre Live Emploi diffusé sur talenteo.fr. J'ai nommé Stream to Job. Après une première édition réussie en novembre dernier, pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous nous retrouvons désormais chaque trimestre pour vous faire découvrir autrement les entreprises et vous faire découvrir les entreprises qui recrutent vraiment des personnes en situation de handicap. Je vous promets, je vais articuler et ça va beaucoup faire rire. Nantenin Keita, c'était une spéciale dédicace. Aujourd'hui, donc, c'est un Stream to Job spécial alternance, une solution encore trop méconnue auprès de nos audiences. On a vu qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à ça, donc on s'est dit, il faut faire un spécial alternance et c'est l'objectif aujourd'hui. On reçoit 4 structures engagées qui vont vous en dire plus sur leurs opportunités. Je vais y arriver, sur leurs opportunités et l'importance de l'alternance comme levier d'intégration et d'accès à l'emploi pour tous. On accueille aujourd'hui donc les entreprises suivantes, BPCE UIT, qui est rattaché au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, Schneider Electric, le Crédit Agricole Centre France et Malakoff Humanis, notre partenaire principal sur cet événement. J'en profite pour saluer les équipes de notre partenaire emploi, partenaire recrutement, pardon, Acticea, avec un petit clin d'œil pour Rania et ses équipes qui vont nous accompagner tout au long de l'année sur nos événements Stream to Job et Sport to Job, puisque Stream to Job fait partie d'une gamme d'événements rattachés aux événements Events to Job, qui sont d'ailleurs soutenus par Malakoff Humanis. Donc un grand merci à eux. Je remercie aussi nos partenaires emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, à talent égal, l'AGFIP et l'ADAP qui nous ont beaucoup aidés sur cet événement. Vous êtes aujourd'hui plus de 130 préinscrits. Je vois que vous êtes déjà un peu plus de 90 à nous regarder. Donc merci d'être avec nous, vraiment. Le principe de Stream to Job, il est simple, vous allez voir. Des entreprises d'un côté, des entreprises engagées, ouvertes à la différence, et de l'autre, vous, candidats, et nous au milieu pour faire le lien. Donc merci vraiment à tous et à toutes d'être avec nous pour cette émission. Je suis Stéphane River, je suis l'animateur de ce live, vous l'aurez remarqué. Je suis aussi le fondateur de talenteo.fr qui en 9 ans est devenu un média digital assez incontournable sur l'actualité des réussites et des singularités, et en particulier sur l'emploi et le handicap. Chaque jour, vous pouvez donc retrouver des talents, des initiatives inspirantes grâce à un article, une vidéo ou un live comme celui-ci. Cette semaine, on fait un peu de pub pour Talenteo. C'est d'ailleurs l'appel au vote du public pour nos Talenteo Awards. Tous les ans, nous organisons un peu les Oscars justement de la différence, de l'inclusion. Et on a eu beaucoup de projets. Donc, tenez-vous informés. On va faire un appel au vote du public très prochainement. Quant aux lives, ils sont devenus de vrais rendez-vous sur talenteo.fr avec les lives accessibles et nos humoristes. Un petit coucou à Ada Abdelli, à Grégory Cuiron et à Caroline Leflour pour ne pas les citer. Et puis sur les lives thématiques comme celui d'aujourd'hui. Donc merci d'être avec nous pour ce deuxième Stream to Job, mais c'est parce que c'est Nantenin qui me stresse en fait. Pour ce deuxième Stream to Job qui nous permettra de découvrir donc ces opportunités d'alternance et vous verrez des vraies politiques handicap d'entreprise engagées. Mais ne tardons pas plus, je ne vais pas passer mon temps à vous parler, je vais laisser la parole à nos invités. Et comme je vous l'annonçais, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 entreprises, la BPCE UIT, rattaché au groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole Centre France, Schneider Electric et Malakoff Humanis, qui ont accepté toutes les 4 de participer à ce deuxième live emploi dédié à l'alternance Stream to Job. Le Stream to Job. Nantenin, arrête, tu me stresses. Donc, Stream to Job. Donc, le principe, vous pourrez poser vos questions. Je vois qu'il y en a déjà qui arrivent sur le fil de commentaires, mais on reviendra sur les consignes juste après. Première des entreprises qu'on accueille aujourd'hui, c'est le groupe BPCE UIT, rattaché au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laure Boja. Bonjour Laure. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On est ravis en tout cas de participer à ce nouveau format. Donc voilà, merci beaucoup de nous accueillir. Ouais, alors je crois Oui, que vous êtes, on va se tutoyer parce qu'on oui, se tutoie dans la vie. Vous êtes responsable, alors, tu es responsable du service recrutement, carrière et emploi, c'est ça? exactement. Et pour me présenter rapidement, je pilote toute la partie recrutement, carrière et emploi au sein de BPCE-UIT. Pour parler un peu plus de BPCE-UIT, qu'est-ce que c'est BPCE-UIT? C'est BPCE Infogérance et Technologie. On est donc la structure commune des filiales informatiques du groupe BPCE. On a été créé en 2015. On représente aujourd'hui 1700 collaborateurs avec une répartition assez large. Je sais que ça peut intéresser ceux qui écoutent. Donc, au niveau du territoire, on est sur 16 sites en France. Donc, Lyon, Paris, Toulouse. Je ne vais pas vous citer les 16 sites, mais on est très présent au niveau de la France.
Et alors, qu'est-ce que ça signifie infogérance? Concrètement, c'est la gestion informatique du groupe, des principaux réseaux bancaires du groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Foncier, Crédit Coopératif, Banque Palatine, Natixis. Et notre métier, très concrètement, c'est de permettre si je donne quelques éléments chiffrés, parce que je sais que tu aimes bien les éléments chiffrés, Stéphane, C'est vrai. voilà, c'est 36 millions de clients des caisses d'épargne et des banques populaires qui peuvent avoir leurs informations bancaires disponibles, réaliser leurs opérations avec simplicité. C'est 59 000 serveurs, 126 000 postes de travail informatique et c'est 6 millions de clients qui se connectent chaque jour. Et c'est beaucoup de diversité dans les métiers, hein, de l'ingénieur sécurité, l'ingénieur production, système, infrastructure, et puis des métiers transverses comme les ressources humaines ou la finance. Si je peux juste, pour terminer, résumer, c'est finalement garantir la qualité, l'environnement de travail et la sécurité optimale tous les acteurs du groupe et leurs clients, en effet, du réseau bancaire BPCE. Donc, vous faites partie, l'entreprise fait partie d'un groupe bancaire, mais les métiers sur lesquels vous recrutez ne sont pas des métiers qu'on pourrait imaginer, donc de commerciaux notamment. Pas du tout, puisqu'on est vraiment dédié, l'entité informatique, on gère toute la partie informatique du groupe BPCE. Ok, donc je pense que tu auras beaucoup de questions sur ces métiers-là, on en parlera Très bien. juste après. Merci Laure. Après BPCEIT, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Debar, qui représente quant à elle le Crédit Agricole Centre-France. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc, alors moi, je suis chargée de recrutement et de mobilité pour la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-France. Alors, le Crédit Agricole Centre-France, c'est une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Et on couvre 5 départements, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier, la Creuse et la Corrèze. Alors, c'est une banque qui est au service de tous. Nos clients sont des clients particuliers, agriculteurs, collectivités publiques, les professionnels aussi. Alors, les chiffres, puisque j'ai compris qu'il fallait donner quelques chiffres. Ah, ce sont les consignes de Laure Beaujat. Hein, je me suis dit voilà, rien, mais... donc moi, je suis les consignes, donc je me plie aux consignes. Merci Laure. Donc, alors, le Crédit Agricole Centre-France, c'est un peu plus de 2200 salariés. On a 225 points de vente, 400 distributeurs et plus de 870 000 clients. En fait, on est vraiment présent, c'est vraiment la proximité parce qu'on a même 5 camions banques. Pour l'anecdote, donc un camion banque, un sur chaque département. Donc, c'est une agence mobile qui n'a pas d'argent à proprement dit, mais qui offre tous les services de conseil qui peuvent être offerts justement en agence. Et l'objectif pour nous, c'est d'apporter la banque, on va dire, aux clients qui ne sont pas en capacité de se déplacer. D'accord. Okay. Donc, voilà, une banque coopérative et mutualiste par essence. Ok, écoutez, merci Laetitia. On se retrouve juste après pour en savoir un peu plus sur votre politique handicap et puis sur les postes à pourvoir, notamment en alternance. C'est un peu l'objectif aujourd'hui. Donc, merci à vous Laetitia. Après, 2 représentants du secteur bancaire. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Basset, qui elle représente Schneider Electric, un groupe industriel qu'on connaît, notamment pour le marathon de Paris, notamment. Donc le nom est connu, mais effectivement, je pense que vous allez tous et toutes de l'autre côté de l'écran découvrir, j'espère, beaucoup de métiers grâce à Karine. Bonjour Karine, bienvenue avec nous. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Donc effectivement, je suis Karine Basset, je travaille au sein de la direction diversité et inclusion de Schneider et en charge du recrutement des personnes en situation de handicap au sein de la mission handicap. Donc voilà, je parlerai un petit peu plus tout à l'heure de politique diversité. C'est vrai que je pense que sur le bassin grenoblois, Schneider est connu et c'est vrai qu'on est le leader on va dire mondial, de la transformation digitale de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels. Voilà, donc on développe des solutions qui sont numériques, donc qui vont combiner effectivement autant l'énergie que les automatismes, autant dans l'habitat que les bâtiments tertiaires, que les data centers et les infrastructures et les industries. Voilà, on est vraiment présent, on va dire,
de partout et on adresse finalement tous les marchés. Et on se présente vraiment comme, on va dire, le partenaire digital, hein, et on place vraiment l'innovation, on va dire, au cœur de nos priorités, puisqu'on consacre d'ailleurs plus de 5% de nos revenus à la recherche et développement. Et on agit vraiment pour, comment dire, voilà, pour une transition qui est énergétique, qui est juste et un monde beaucoup plus durable. Voilà, Et on vous remercie pour ça. Ouais, voilà, oui, notre objectif et notre valeur d'être, c'est de vraiment permettre, on va dire, de réduire ses consommations d'énergie et d'optimiser ses ressources, hein, pour que, comme le dit notre marque, la vie s'illumine partout, pour tout le monde et à chaque instant. Hein, c'est pour ça que vous voyez Life is On, la vie s'illumine sur notre logo. Voilà, donc je voulais quand même le citer pour expliquer un petit peu ce qu'il y avait derrière Life is On. Voilà, donc on est vraiment présente partout, hein. Alors, on aime bien dire qu'on est l'entreprise locale la plus globale, hein, parce qu'on est implanté dans le monde entier. Mais si je reviens à la France, on est quand même plus de 15 000 collaborateurs présents sur j'avais posé plus une de question 100 parce que sites. Laure Boja demandait des chiffres. Voilà, donc j'amène des chiffres, hein, plus de 15 000 collaborateurs, voire entre 15 000 et 16 000, plus de 100 sites. On a deux gros hubs, ce qu'on va dire qui regroupent finalement les fonctions support et notamment à Grenoble et à Paris, puisque c'est là où quand même où sont nos plus gros pôles nos plus gros bassins d'emploi. On a effectivement des usines de production de partout dans la France, des centres de distribution, 4 centres R&D, dont 2, hein, notamment sur la région grenobloise, et des agences commerciales de partout pour servir nos clients et répondre aux besoins de façon immédiate, on va dire. Ok, on reviendra dessus dans le détail tout à l'heure. Si, c'est très bien. Je ne sais pas, Laure, est-ce que les chiffres te conviennent? Je trouve que c'était parfait. Vous l'avez vu, il y a une grande convivialité, puisque derrière ces enseignes qui peuvent paraître un peu froides, il y a des hommes et des femmes, et surtout des femmes, vous l'avez vu, qui sont là pour vous donner un maximum d'infos. Merci Karine, en tout cas, pour toutes ces infos. On reviendra dans le détail, notamment sur l'alternance et sur les métiers sur lesquels vous recrutez. Notre dernière invitée, et pas des moindres, hein, quand même, c'est la deuxième fois qu'elle vient. Elle était avec nous sur la première édition de Stream to Job. C'est Nantenin Keita qui représente Malakoff Humanis. Bonjour Nantenin. Bonjour. Qui es-tu Nantenin? Parce que moi je te connais et ceux qui étaient déjà la fois d'avant te connaissent aussi, puisque là on a un peu plus de 100 personnes qui sont connectées. Il y a de l'audience. Donc qui es-tu et que fais-tu Nantenin? Alors, donc, comme le disait Stéphane, donc moi je suis Nantenin Keita, je travaille au sein de Malakoff Humanis et j'interviens en tant que chargée de qualité de vie au travail, mais plus particulièrement autour des questions du handicap et de la diversité. En gros, pour faire simple, j'accompagne les collaborateurs dans leur parcours d'intégration au sein de notre entreprise, et notamment en matière de recrutement. On va aussi sensibiliser les managers sur les questions relatives au handicap et aussi à l'accompagnement à mettre en œuvre au quotidien pour que l'intégration se passe au mieux. Ça, c'est en interne. Et puis, en externe, j'interviens aussi comme personne ressource auprès d'organismes spécialisés dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Petite info aussi, j'ai une reconnaissance RQTH du fait de ma déficience visuelle. Donc, si à des moments vous voyez que je ne regarde pas forcément la caméra, c'est pas que je vous snob, c'est que mon handicap fait que il y a des fois où mon œil ne va pas forcément au bon endroit. Voilà. Donc, alors, maintenant que je me suis présentée, Malakoff Numérique, Malakoff Humanis, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de protection sociale. Donc, un premier chiffre, on est plus de 10 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire national et en Outre-mer. On a 2 activités principales, l'assurance, notamment avec la santé et la prévoyance. Et je ne suis pas peu fière de dire qu'on est leader sur le secteur de l'assurance collective. Et on a aussi une autre activité qui est la retraite. Ça m'intéresse. Déjà parce qu'on est un acteur privilégié de l'Agir Carco sur la retraite complémentaire. Okay. Donc voilà.
et soutien fidèle de tout le dispositif Events to Job et Sport to Job depuis le début. Et je tiens à le souligner, c'est grâce à vous qu'on continue de faire des choses et qu'on a pu créer cet événement Stream to Job. Donc un grand merci à Malakoff. C'est un peu grâce à vous aussi. Hein. Si c'était pas bien, on serait pas revenu. Hein. C'est pas faux. En tout cas, merci du soutien. Merci Antonin. En tout cas, quelques petits rappels avant de passer aux questions. Il y a déjà beaucoup de questions sur le fil de commentaires. Je vois que c'est une des nouveautés de cette édition. On a ce qu'on appelle des chat boosters. Vous avez 4 représentants d'entreprises, des entreprises qui sont là aussi pour répondre à vos questions. Donc, je vois que c'est déjà en train de le faire. Il y a notamment pas mal de questions sur les zones géographiques sur lesquelles vous recrutez. Donc, je vois que les chat boosters se sont emparés du fil de commentaires et ça se passe très bien. Alors, ce live, il est diffusé en simultané sur talenteo.fr, sur notre chaîne Twitch. Si vous êtes sur Twitch, suivez-nous pour pouvoir interagir et commenter, justement. Et puis, pour nos amis malentendants, Twitch et Facebook, puisqu'il est diffusé aussi sur Facebook, permettent d'activer les sous-titres et vous pouvez donc assister sans difficulté à cette émission. Et n'hésitez pas, si vous avez des problèmes, je le vois sur le fil de commentaires, à nous poser des questions et à réagir. Il y a 2 nouveautés, je le disais aujourd'hui dans cette édition, c'est les chat boosters, donc des représentants d'entreprises qui sont sur le fil de commentaires pour interagir avec vous. Et la deuxième nouveauté, c'est on va vous proposer des sondages pendant l'émission qui vous permettront de pouvoir justement un peu orienter le débat. Le premier sondage qui va être lancé, c'est pourquoi vous êtes intéressé par l'alternance. Donc, pourquoi votre intérêt pour l'alternance? Il y a 4 propositions pour mettre la théorie en pratique, pour apprendre un métier sur le terrain, pour faciliter mon insertion professionnelle et pour être rémunéré pendant la formation. Vous avez 3 minutes pour répondre et je livrerai les résultats à nos invités. Voilà. Merci en tout cas d'être aussi nombreux. Nous atteignons les 120 personnes. Donc, bravo à vous et merci d'être avec nous. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt par rapport à la période aussi de l'alternance. Hein. On reviendra dessus. Je pense que c'est une période importante en ce moment sur ces besoins-là. Première question que j'ai envie de vous poser, mesdames, c'est on parle beaucoup politique diversité, politique handicap, etc., etc. Mais concrètement, moi j'ai envie que vous vous exprimiez un petit peu, alors comme le dirait Laure Beaujard, avec des chiffres, avec du concret, s'il vous plaît. Laure n'a jamais dû dire ça. Ah là, ouais, j'en ai pour jusqu'à la fin de l'émission, je crois. Là. mais très sérieusement, voilà, on a besoin, on aime sur ces émissions-là et sur Talenteo en général, montrer effectivement ce que vous faites, parce que vous faites pas mal de choses, mais voilà, qu'est-ce qui incarne votre politique handicap? Et première intervenante, j'ai envie de poser la question à Antonin pour Malakoff Humanis. Voilà, Antonin. Oui, alors c'est vrai que nous, Malakoff Humanis, on est très, très, très engagés sur les questions d'inclusion des personnes en situation de handicap dans plusieurs domaines, hein, parce qu'on voit le handicap de façon, sous un angle de 360 degrés. Et donc, du coup, on est très investis, que ce soit dans le domaine professionnel, dans la culture, dans la santé et dans le sport. Ouais. Et moi, il y a une expression que j'affectionne beaucoup, c'est le handicap, c'est de la faute de personne, mais de la responsabilité de tous. Et c'est pour ça que chez Malakoff Humanis, le handicap, c'est vraiment un de nos 4 grands engagements et ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe. Pour vous donner quelques chiffres, hein, aujourd'hui, on est sur un taux d'emploi de 7,6% de nos collaborateurs et du coup 738 collaborateurs en situation de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment sur une démarche volontariste qui se matérialise par plusieurs accords successifs depuis pas mal d'années. Et notre politique, elle repose sur 2 dimensions. En externe, parce qu'on a des actions auxquelles on participe auprès d'organismes et d'associations pour faire évoluer la notion du handicap dans la société. Et en interne, parce qu'on a une mission handicap qui s'occupe des questions de maintien dans l'emploi, des personnes en situation de handicap et aussi de l'insertion. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Et ce qui est important à retenir, c'est que chez Malakoff Humanis, on met tout en place pour pallier au handicap. Pour que après on ne parle plus que des compétences de la personne, parce qu'on est convaincu qu'une fois que le handicap est pallié, on ne s'intéresse plus qu'aux compétences. On forme aussi les managers. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce que souvent, on dit que l'inclusion ou l'intégration s'est mal passé, mais on n'interroge pas pourquoi ça s'est mal passé. Donc, du coup, nous, pour pallier un petit peu à ça, on forme les managers aux questions du handicap, au handicap de la personne qu'il ou elle va recruter, va inclure dans son équipe, et aussi des caractéristiques, on va dire, de ce handicap-là.
Et on accompagne aussi l'équipe au handicap. Donc, Ça, on verra que c'est un point commun avec toutes les entreprises qui sont là. Je pense à PPCE, Schneider et le Crédit Agricole Centre France. On en a parlé. C'est important de sensibiliser le cadre, enfin les collègues et les managers. Est-ce que je te propose, Nantona, et en même temps, je te laisse pas le choix, c'est que je me propose qu'on regarde une vidéo justement qui illustre ton propos plus sérieusement, justement sur ce que vous mettez en place pour rassurer le candidat qui va être intégré et sensibiliser le collaborateur. Donc, je vous propose qu'on regarde cette vidéo et on va l'envoyer en régie. En régie, on peut y aller. Et normalement, ça marche. C'est quoi les questions que tu te posais? S'il fallait que j'écrive beaucoup. Que tu écrives beaucoup? Ouais. Pourquoi c'était problématique d'écrire? Ouais, parce que moi je suis dyslexique. Mhm. Et si j'avais du mal à me concentrer, parce que je suis aussi toute l'attention. Tu étais inquiète par rapport aux questions d'écriture et d'attention? Ouais. Tu avais peur que ça soit compliqué? Oui. Et D'accord. finalement, pas du tout. Avec qui t'en as parlé du coup? Avec Adia Avec et Adrien. avec Nathalie aussi. D'accord. Et du coup, ils t'ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont Ils m'ont expliqué? rassuré. Ils t'ont rassuré? Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont expliqué quoi? Qu'il fallait pas que j'écrive beaucoup. Et c'est tout. Juliette parlait d'être rassurée. On a tendance, en tout cas les salariés en situation de handicap, ont plus tendance à s'auto-censurer sur leur capacité à travailler parce qu'on se sent un peu différent et rassurer, c'est un élément important. L'objectif a été de répondre aux questions des collaborateurs. Alors, ils ne sont pas dupes, hein, ils savent qu'à l'étage, il y a des salariés en situation de handicap, mais ça a été de casser un petit peu la glace. Parce qu'on sait qu'il y a des tensions qui peuvent en ressortir sur l'adaptation, je vous le disais tout à l'heure, de la charge de travail, etc. Au début, après avoir rencontré Juliette, justement, un manager m'a demandé d'intervenir dans l'équipe et plus généralement dans le plateau, puisqu'il s'agit d'un espace ouvert où plusieurs équipes travaillent, pour déjà faire une sensibilisation au handicap et à l'intégration du handicap. Ça a été une demande de ta manager et je pense que ça a eu son utilité pour, alors sans stigmatiser la situation de Juliette, hein, sans préciser, ça a eu une utilité pour que les collaborateurs qui travaillent autour ou dans l'équipe se rendent compte que s'il y a des différences de traitement, c'est pas parce qu'on veut créer des inégalités, mais c'est parce qu'au contraire on veut compenser le handicap. Et c'est vrai qu'en entreprise, un risque quand on compense le handicap, c'est qu'il y ait des personnes qui se sentent lésées et qui pensent qu'il y a une différence de traitement justement. Et on se retrouve avec cette vidéo très intéressante qui illustre bien vos engagements, je trouve, Nantona, et les précautions que vous prenez avec l'environnement de travail pour faire que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu l'objectif de cette émission, c'est de montrer très concrètement ce que vous faites. Et donc concrètement, Nantona, pardon, aujourd'hui vous êtes sur une grosse campagne de recrutement en alternance, je crois. Oui, notre campagne, elle a commencé il y a 10 jours maintenant. On a à peu près 250 postes à pourvoir en alternance sur toute la France. Hein. On est vraiment, on est assez bien répartis, on va dire, sur l'ensemble du territoire, comme je disais tout à l'heure. Et en termes de postes à pourvoir, on est vraiment sur tout type de postes. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des postes aussi bien en finance, aussi bien sur des fonctions support comme les ressources humaines, la compta, mais aussi, bien évidemment, sur des métiers un peu plus spécifiques à l'assurance, donc des métiers de souscripteurs, des métiers de gestionnaire de contrats, des métiers en boutique aussi. On a énormément de postes de commerciaux en boutique. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur notre site Malakoff Humanis et candidater aux postes qui pourraient correspondre au profil.
En termes de compétences qu'on va retrouver un petit peu dans tous nos postes, ça va vraiment être le goût, la rigueur, évidemment, le goût pour les chiffres et la capacité voilà, de travailler en équipe et bien entendu la maîtrise de l'outil informatique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on est là pour vous donner un exemple. L'année dernière, on a recruté 3 personnes, enfin pas que, mais on a recruté 3 personnes en situation de handicap qui étaient des personnes qui étaient en reconversion professionnelle. Donc on est aussi bien sur de la reconversion professionnelle que sur un cursus entre guillemets classique. Donc voilà, il y a de très belles opportunités au sein du groupe, donc il ne faut pas hésiter. Et juste petite info supplémentaire que j'aime donner, si vous postulez à une offre au sein du groupe Malakoff Humanis, n'hésitez pas à me mettre un petit mail. Je pense que Stéphane, tu communiqueras mon mail à la fin pour que moi je puisse faire le lien avec le service recrutement. Je peux même le communiquer dès maintenant parce que tu partiras un petit peu avant la fin. Donc le mail de Nantenin Keïta, c'est Nantenin, nantenin.keita, Keita, @malakoffhumanis, tout attaché. .com. Donc suivez bien ces instructions-là, un petit mail à Nantenin et puis ça permettra de faire le lien. Merci Nantenin pour ces informations. Donc il y a beaucoup de questions. J'ai envie de poser, soit Nantenin ou peut-être Karine à qui je vais passer la parole. J'ai un candidat qui nous dit voilà, je suis autiste Asperger et je suis intéressé par un poste en alternance en compta. Est-ce que les postes sont ouverts chez Malakoff? Comment vous positionnez par rapport à ce genre de candidature? Alors, ce que moi, je peux lui proposer, c'est de m'envoyer son CV dans un premier temps, parce que les postes de compta ne sont pas encore affichés. Et moi, je ferai le lien avec le service recrutement. Et puis surtout, je lui dirai, dès qu'il y a un poste en compta, en alternance ouvert, je lui ferai un petit mail pour qu'il puisse aller candidater. Par contre, tous les candidatures doivent passer par notre site. Ok. Ça marche, on donnera l'adresse du site sur le fil de commentaires. Je t'ai coupé, pardon, Nantenin. Non, c'est bon. Un grand merci. Donc, on retrouve toutes ces informations-là sur le site carrière de Malakoff, c'est ça. Et puis, tu disais des postes commerciaux en souscription et souscription, commerciaux boutique et fonction support. On retrouve tout ça. Voilà, c'est ça. Après, on a énormément de postes, donc il est possible que j'en oublie là, donc il ne faut pas hésiter. C'est une dernière info supplémentaire et après, j'arrête de parler. C'est que derrière l'alternance, on propose des postes soit en CDD, soit en CDI, parce qu'on veut continuer. L'alternance est un premier pas au sein de l'entreprise, mais voilà, on a à cœur de dire que c'est de l'accompagnement sur du long terme. Et si le candidat veut continuer son alternance, on lui propose une deuxième année. Ou alors, si il a eu son diplôme et qu'il veut s'arrêter, derrière, on peut lui proposer, alors c'est pas à chaque fois, c'est en fonction aussi des besoins du groupe, mais on peut lui proposer un CDD ou un CDI derrière. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu dans la vidéo, la jeune fille que vous voyez dans la vidéo est passée par une alternance, ensuite un CDD, et aujourd'hui, elle est en CDI chez nous. Ok, voilà, c'est aussi un message qu'on veut porter aujourd'hui. Et l'alternance, c'est une vraie solution d'intégration, une vraie piste à ne pas négliger. Et sachant qu'en plus, pour les profils en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Pas la limite des 26 ans. On associe souvent l'alternance à l'âge. Et bien non, pour les profils en situation de handicap, il n'y a pas cette contrainte-là. Un grand merci Nantenin. Si on ne te revoit pas, reste encore un petit peu avec nous. Mais merci pour tout ça. Après, Malakoff Humanis, on va passer la parole à Schneider Electric, à Karine. Donc, pour revenir à la question initiale, alors qu'est-ce qui incarne? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la politique handicap pour donner à voir un petit peu justement sur ce que vous faites? Déjà, je voudrais faire un petit clin d'œil à Julie Le Goubin, puisqu'elle est effectivement sur le fil des commentaires et elle fait un travail magnifique. On travaille ensemble au sein de la direction diversité et inclusion. Elle est d'ailleurs chef de projet diversité et inclusion et référente handicap. Donc, je tenais quand même à ce qu'elle soit citée. Voilà. Et c'est vrai Karine, je pense que rapproche ton micro de ta bouche. Oui, excusez-moi, vous m'entendez mieux? Voilà. Parfait. Donc, c'est vrai que Schneider incarne vraiment la diversité où chacun, finalement, a sa chance, quelle que soit sa différence. C'est vraiment un message fort. Et notre ambition, c'est vraiment de permettre à chacun, à chaque collaborateur de se sentir intégré, valorisé, tel qu'il est, et en sécurité pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, innover
et pouvoir concilier le travail avec sa vie personnelle. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et le handicap est complètement au cœur de notre ambition diversité et inclusion. Et du coup, on a une politique handicap qui est très forte, puis ancienne aussi. historique et ancienne, Ouais. politique de 30 ans d'âge. Ça fait un petit Tu ne peu les fais vieux, mais pas, tu ne quelque les fais part, pas. Non, tu les fais voilà, pas. ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur le handicap et on en est d'ailleurs aujourd'hui à notre 11e accord d'entreprise. Donc, c'est des accords sur 3 ans. Ouais. Voilà. Et on agit vraiment autour de 4 axes principaux. Alors, le recrutement, je reviendrai bien sûr beaucoup plus en détail, mais je vais citer les 3 autres axes qui sont importants. Il y a aussi le maintien en emploi et c'est important puisque plus de 50%, plus de la moitié de notre budget, de notre accord est dédié au maintien en emploi sur le plan individuel, mais également collectif. On a également un axe concernant le développement des achats de prestations auprès du secteur adapté et protégé et un gros axe de travail autour de la sensibilisation et de la formation au handicap de nos collaborateurs, de nos managers, justement. Alors, effectivement, l'axe sur le recrutement est important puisqu'on a des enjeux très forts de recruter des personnes en situation de handicap. Et notre objectif, c'est vraiment de développer par tous les moyens, de donner accès par tous les moyens au monde de l'entreprise, aux personnes en situation de handicap. Voilà, chaque année, on recrute des alternants, on recrute des stagiaires, on recrute des personnes en CDI, en situation de handicap. Et on a, depuis 3 ans aussi, permet aussi aux personnes en situation de handicap de finalement de découvrir Schneider, de découvrir nos métiers par le biais des Duo Day. Et depuis 3 ans, c'est plus de 160 Duo Day qu'on a pu organiser. Donc, je trouvais que c'était important de le citer. Et effectivement, quand on recrute une personne, on a mis aussi en place un parcours d'intégration qui est vraiment sécurisé et sécurisant pour garantir le succès du parcours. Donc voilà, on accompagne nos candidats jusqu'au recrutement et on porte vraiment un accent, un soin particulier effectivement à suivre leur parcours chez Schneider. Okay. Voilà, donc une politique engagée, une politique historique, des actions concrètes et une vraie volonté de développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà. Il y a une question de Patrick, je pense. Recherchez-vous des alternants en développement informatique sur Toulouse, par exemple? Alors, effectivement, on est implanté à présent Toulouse? de partout. Sur Ouais. Toulouse, on a une agence commerciale. Donc, je ne sais pas si cette année, on aura des besoins sur Toulouse. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, mais je vais empiéter sur la question d'après et qui va tourner autour de l'alternance. Alors, voilà, on a lancé notre campagne d'alternance et chez Schneider aussi, on a une très forte culture d'alternance puisqu'on est vraiment engagé dans la formation des jeunes et des moins jeunes, mais en tous les cas, avec aussi, on a une école qui est implantée à Grenoble et on a même créé aujourd'hui notre CFA. Donc, cette culture de l'alternance est très forte et on veut vraiment donner la chance à chacun de pouvoir réussir son parcours. Voilà, donc je ne pourrais pas répondre de façon précise, oui, est-ce qu'on a des besoins ou pas sur Toulouse. Néanmoins, sur ce métier-là, on a des besoins pour l'alternance 2021, c'est certain. Ok, on reviendra dessus juste après. Ouais. Merci Karine pour tout ça. Après Schneider Electric, j'ai envie de passer la parole au Crédit Agricole. Laetitia, merci d'être encore là. Ah oui, je ne bouge pas. Il ne faut pas. C'est le principe un peu de l'émission. Donc là, on essaie effectivement de donner à voir quels sont les axes forts de votre politique handicap. Alors je crois que du côté du Crédit Agricole Centre-France, il y a des choses qui sont assez intéressantes et notamment au travers d'une structure qui s'appelle ECA, qui est liée au groupe Crédit Agricole, je crois. Oui, alors le groupe Crédit Agricole, effectivement, est doté d'une association qui s'appelle ECA, donc c'est Handicap et Emploi au sein du Crédit Agricole. Cette structure-là, en fait, insuffle la politique handicap et puis les différents moyens qu'on peut mettre
qu'on peut mettre à l'accueil des personnes handicapées, et puis aussi au maintien de l'emploi. Concrètement, c'est quoi? C'est par peuvent être alloués à des associations du territoire, justement, pour pouvoir agir en faveur du handicap. En début d'année, nous avons signé au sein de la Caisse régionale une charte aussi de diversité. L'objectif, c'est de promouvoir, de faire des actions de sensibilisation interne. Ça, c'est important aussi, hein. Les intervenantes précédentes ont beaucoup parlé de formation, de sensibilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On travaille dessus. Et l'objectif aussi pour nous, c'est de promouvoir donc l'intégration de personnes en situation de handicap. Et puis, une intégration durable. On est vraiment sur c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, la dernière chose qui est importante pour nous, c'est que la Caisse régionale, donc là, on est vraiment au niveau de la Caisse régionale, c'est doté d'un comité d'inclusion. Qu'est-ce que c'est? Alors, un comité d'inclusion, c'est 14 hommes et femmes, on va dire, au sein de la Caisse régionale. Donc, c'est des salariés, c'est des administrateurs. Et concrètement, parce qu'on va revenir un peu sur les chiffres, c'est une enveloppe sur 4 ans de 2 millions d'euros alloué justement à ce comité-là qui va agir sur l'inclusion en général, mais aussi l'inclusion vis-à-vis du handicap. Donc, c'est quoi? C'est des participations financières, par exemple, à l'Académie Philippe Croizon. C'est très concrètement ce qu'on a pu faire en ce moment, c'est Playmovin, on achète des fauteuils qu'on met à disposition d'associations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle local, on va dire, voilà, c'est d'agir sur le territoire sur lequel on se trouve vis-à-vis du handicap, au-delà de ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Ça, c'est important. Vous me disiez quand on préparait cette émission, Laetitia, que ce qui était important chez vous, c'est le côté local. Vous êtes vraiment des acteurs locaux, vous agissez localement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Peut-être au travers de l'Académie, vous parlez de Philippe Croizon, par exemple. Oui, alors disons qu'on est présent sur 5 départements. Ça veut dire que sur tous les départements, on essaie notamment au niveau des caisses locales, ça c'est important, hein. Une caisse locale, c'est des représentants, on va dire grosso modo une caisse locale par agence. Et c'est de dire, au-delà d'avoir un pas de porte, d'être présent dans une commune, on se doit vraiment d'agir et de pouvoir participer à des associations de jeunes, par exemple, ou des personnes âgées. Enfin voilà, vraiment avoir un rôle éthique. Donc, c'est vrai qu'on a des participations qui sont très diverses et variées. Ok. Ce que je vous propose, Laetitia, c'est que vous avez fait le plaisir on va pouvoir diffuser une vidéo, justement, qui illustre un peu ces engagements du Crédit Agricole Centre France sur le handicap. Je vais y arriver. Et je vous propose qu'on la regarde tout de suite en régie. On peut l'envoyer. Bonjour, moi c'est Hervé du Crédit Agricole. Je vais vous présenter la politique handicap de notre entreprise. Et plutôt que de longs discours, laissez-moi vous montrer comment ça se passe dans nos caisses régionales. Suivez-moi. Pour commencer, le recrutement. À l'image de nos clients, nos collaborateurs sont divers et pour favoriser la diversité, nos recruteurs se basent uniquement sur les compétences. Alors ils travaillent avec des partenaires comme Cap Emploi. Ils vont sur des salons dédiés, sont actifs sur les réseaux sociaux, organisent des job dating, des after-work. Et au-delà du recrutement, ici, on s'intéresse aussi au confort de nos collaborateurs. Tenez, voici quelques exemples. Là, on a fait rapprocher une imprimante pour éviter trop de déplacements. Dans cette agence, vous pouvez voir des aménagements ergonomiques d'espace de travail, le fauteuil, la souris, l'écran. Et là, c'est Sacha. Elle a des horaires aménagés pour faciliter ses rendez-vous médicaux. On appelle ça le maintien dans l'emploi. Nous savons que chaque situation est unique, alors on travaille avec des professionnels comme les médecins du travail ou les ergonomes pour trouver des solutions adaptées à chacune des problématiques. On s'adapte. Et pour que tout le monde comprenne ces problématiques, on sensibilise les équipes. Regardez, là, on forme des collègues volontaires à la langue des signes. Ici, des managers suivent une formation pour optimiser l'intégration et l'accompagnement des collaborateurs handicapés dans notre entreprise. Et régulièrement, on organise des actions de prévention comme celle sur l'audition ou les bonnes postures au travail. Notre action sort aussi des murs de notre entreprise. Car en tant qu'acteur du développement des territoires, il nous semble évident de contribuer à l'essor des entreprises adaptées et protégées locales. Alors nous avons recours à des ESAT et entreprises adaptées.
comme pour le nettoyage des distributeurs automatiques de billets, le service traiteur, le recyclage de déchets électroniques, la dématérialisation. J'ai trouvé un groupe où mes compétences font la différence, pas mon handicap. C'est toi le patron. Re-bienvenue, re-bonjour. En tout cas, on vous retrouve avec plaisir après cette vidéo intéressante. Donc, ça montre bien ce sur quoi vous travaillez, ce que vous incarnez en termes de valeurs. Laetitia, je crois que par rapport justement aux illustrations, parce qu'on pourrait rester des heures, il y en a beaucoup dans chacune de vos entreprises, vous vouliez évoquer, je crois, un soutien pour l'ADAPI de Corrèze. Vous avez une action, je trouve, très intéressante. Quelle est-elle ? Oui, tout à fait. Il y a des jeunes, 8 jeunes autistes qui travaillent chez Andros Confiserie et on a participé à hauteur de 50 000 € à la réhabilitation d'un bâtiment justement pour créer justement 8 logements pour pouvoir les accueillir. Donc voilà, concrètement, c'est le type d'action qu'on peut réaliser. Action locale au soutien de structures comme des associations, comme l'ADAPI. Ok, on reviendra sur le détail des postes et comment on fait pour entrer en relation avec vous juste après. Ça vous va, Laetitia? C'est important d'incarner un peu plus ce que vous faites. Alors, après ces brillantes prestations, on va passer la parole à Laure et à ses chiffres. Alors, donc, non, au-delà de la plaisanterie, Laure, rebonjour. Laure, donc toi, tu représentes l'entité BPCE-IT rattachée à Banque Populaire et Caisse d'épargne. Alors, qu'est-ce qui incarne comment tu peux illustrer la politique handicap de ton entreprise? De BPCE-IT, alors, on a aussi également un accord handicap, un accord salarié aidant. Au-delà de ça, en chiffres, non, sans déconner, oui, j'en ai préparé en plus. J'ai trois grands piliers dans notre démarche. Je dirais d'abord toute la partie sensibilisation qui est importante et sur laquelle on s'est beaucoup appuyé d'ailleurs sur les actions Talentéo. Voilà, on a participé à des événements comme Sport to Job, comme Cook and Job. On a même monté pour le groupe BPCE un Sport to Job dédié, Into Job. Et ça, c'est très important parce que c'est un vrai lien. Nos salariés, ils sont impliqués dans ces démarches-là, puisque le principe, c'est en effet de former une équipe avec une personne en situation de handicap, une ou plusieurs personnes en tout cas en situation de handicap. Et ça, dans la sensibilisation, c'est assez fort. Et puis, c'est aussi des vidéos, des articles réguliers où on met en valeur des salariés au sein de notre entreprise qui sont en situation de handicap et qui sont parfois, ces situations peuvent être totalement méconnues par les autres salariés, et ça met en valeur des parcours et ça permet aussi à certains de se dire c'est possible d'avoir un parcours, c'est possible d'évoluer au niveau de l'entreprise tout en étant en situation de handicap. Et c'est aussi le recrutement. Oui, tu voulais me... Oui, en fait, par rapport à quand on avait préparé cette émission, tu me parlais justement, alors peut-être tu voulais en parler après, dans ce côté individuel, de ce que vous pouvez faire avec l'exemple d'un collaborateur malentendant. Donc tu en parlais juste après? Oui, alors je peux tout à fait, voilà, je suis flexible. Je peux commencer à prendre ça par le deuxième point, deuxième pilier qui est pour moi l'individualisation, en effet, l'accompagnement individuel. On a en effet la chance d'avoir une personne également qui est dédiée à ces sujets de handicap. Donc c'est au départ Bassilia Leclerc qui a lancé toute la mission handicap au sein de BPCE-IT. C'est aujourd'hui Delphine Filin qui est en train de répondre à vos questions sur le chat, qui est en charge donc qui est référente sur toute la politique handicap, et ça nous permet de faire des maintiens dans l'emploi, de proposer vraiment des accompagnements individuels, et donc en effet ça nous arrivait à 2 reprises de faire appel à une coach éthologue, c'est la science du comportement, pour lever certaines incompréhensions au niveau des équipes. Alors je l'entendais aussi auprès des autres intervenantes, parfois au niveau de l'équipe, au niveau du manager, il y a un accompagnement à prévoir, il peut y avoir des malentendus, et ça concrètement c'est des choses qu'on a pu lever, des doutes qu'on a pu lever grâce à cette intervention, et aussi l'accompagnement des collaborateurs sur le fait je reviens un peu c'est un peu mon leitmotiv, mais on a constaté qu'il y avait beaucoup d'autocensure sur l'évolution, sur est-ce que je peux poursuivre des études en étant en situation de handicap, et ce genre d'intervention permet de travailler sur ces barrières que peuvent se mettre certains collaborateurs, et puis ouvrir certains malentendus au niveau de l'équipe et du management.
ça, c'est le côté individuel. Et puis, il y a aussi le côté recrutement. Forcément. Donc en 2020, alors on est une structure de 1700 collaborateurs, mais on a pu recruter 4 personnes en situation de handicap. On s'appuie beaucoup sur nos partenaires, tels que des partenaires qui sont bien connus, Acticea, qui est partenaire de l'événement, ouais. Voilà, Cap Emploi, sur les mardis du handicap, et puis nos partenariats écoles, j'y reviendrai sur la partie en effet alternance. Et puis cette année, sachez qu'on participe aussi à d'autres événements dédiés tels que les mardis du handicap, le forum alternance et diversité ou le handicafé. Mais ça aussi, c'est des très bons relais sur lesquels on s'appuie pour dans notre démarche également de recrutement. J'ai des questions. Alors là, ça tombe bien que ce soit toi qui t'exprime. Y a-t-il des recrutements de développeurs web et web mobile dans l'un des groupes présents? Est-ce que c'est des compétences que vous recherchez? Alors, nous, on a des postes de développeurs, pas forcément web et web mobile, mais au sein du groupe, oui, parce que nous, on va être plutôt sur la partie production infrastructure. On cherche des développeurs, voilà, mais on travaille étroitement avec ce qu'on appelle les éditeurs qui sont plutôt sur la partie développement, donc ITCE et IBP. Donc, envoyez-nous vos CV, on saura vers qui les rediriger. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à envoyer à Delphine Filin, si on peut du coup donner l'adresse. Bien sûr, elle interagit en ce moment sur le fil de commentaires. Donc, le mail de Delphine, donc delphine.filin, FI2LIN, @bpce-6 it.fr, mais ça va être posté sur les commentaires. Donc, merci Laure, on revient vers toi sur le détail un petit peu de l'importance de l'alternance et des postes à pourvoir. J'en profite avant de passer justement à cette question sur, on va faire un zoom sur l'alternance au moment où Antonin va nous quitter, il est 13h15, fais attention, ne te mets pas en retard. Antonin, je voulais vous dire au revoir quand même, je voulais pas partir comme ça. Merci d'avoir été avec nous, Antonin. Merci du soutien. Prochain Stream to Job au mois de juin, 22 juin. Donc j'espère que tu seras là avec un chat booster. On préparera ça encore mieux. C'était la petite nouveauté. Et j'en profite pour vous divulguer les résultats du premier sondage. Donc pourquoi souhaitez-vous entreprendre une alternance? 63% des gens qui se sont exprimés, c'est pour faciliter mon insertion professionnelle. Ça tombe bien. Ça tombe bien. En tout cas, un grand merci Antonin. On te retrouve très bientôt. Bon entraînement, puisque Antonin, je ne sais pas si on l'a dit, elle fait partie de l'équipe de France d'athlétisme handisport, championne paralympique en titre à Rio. Donc voilà, elle est en plein entraînement et du boulot. Et on lui souhaite plein de courage et on te suivra pour, je suis sûr, de belles performances dans les mois qui viennent. Merci à toi, Antonin. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de live, quoi. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Et ce que je vous propose, le temps qu'on recadre un petit peu les éléments techniques chez nous, c'est de vous diffuser une vidéo anniversaire de Talentéo, puisqu'on fête nos 9 ans, et ça vous permettra, pour ceux et celles qui nous regardent, de voir un peu ce qu'on fait en dehors des lives. Allez, en régie, on peut envoyer la vidéo. C'est parti. Talentéo à 9 ans. C'est génial. 9 ans. Eh mais bon anniversaire Talentéo. 9 ans déjà, j'y crois pas. Alors que nous, on se connaît depuis quand? Octobre 2020 seulement. C'est si récent et en même temps si intense. Talentéo, c'est le début d'une super grande aventure. C'est plein de rencontres qui d'un seul coup te font changer ton mode de réflexion. Et ça, c'est très fort. Bravo Talentéo, bravo Stéphane. Talentéo, j'adore. C'est efficace, décalé, innovant, convivial. Vous êtes une équipe au top. Bon anniversaire! Alors, Talentéo, c'est le média inclusif par excellence. Pertinent, décalé, innovant, toujours dans la bonne humeur. En fait, c'est l'agence média qui donne une place à tous les talents. Sensibilisation, humour, rencontre. Joyeux anniversaire, Talentéo. Talentéo, c'est le média innovant, inclusif et positif qu'il faut suivre. Tout simplement parce qu'il présente le handicap pour ce qu'il est, une différence enrichissante. Talentéo, pour nous, c'est l'entraide. Pour toutes les actions réalisées envers le public en situation de handicap, c'est aussi la diversité pour toutes les personnes différentes qui œuvrent pour ce média, et c'est aussi la modernité pour l'utilisation des nouvelles technologies. Et puis bien sûr, c'est les interviews voyage. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bon anniversaire Talentéo!
9 ans, c'est bien. C'est pas aussi bien que Vestiaire qui va fêter ses 11 ans, mais c'est quand même pas mal. Vous représentez, je dirais en 3 mots, l'investissement, parce que l'agence Talentéo est partout, sur tous les fronts. Elle sensibilise sur énormément de sujets. La créativité, parce qu'on a fait ensemble, et vous avez fait aussi, des projets audacieux qui changent. Et je pense à cette série Inversion qu'on a fait ensemble. Et ça m'amène au 3e mot qui est l'humour, parce qu'on s'est bien marré ensemble. Talentéo, un média d'utilité publique. Joyeux anniversaire! Ok, eh bien, bon anniversaire Talentéo. Vous avez pu apercevoir un petit peu les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent depuis un certain nombre d'années, depuis 9 ans. Donc, j'espère que vous continuerez à nous être fidèles. Donc, après avoir abordé la politique handicap de ces grandes entreprises qui nous font le plaisir d'être avec nous, il était important qu'on zoome un peu plus, même si vous l'avez un petit peu abordé, ça vous brûlait les lèvres, les opportunités à pourvoir, et puis qu'est-ce que représente l'alternance dans cette politique, et des chiffres, bien sûr. Laure, je t'entends rire, il faut des chiffres, des chiffres, des chiffres. S'il vous plaît, des chiffres. Donc, je vais passer la parole à Laetitia du côté Crédit Agricole. Alors, grosse campagne d'alternance en ce moment, Laetitia? Oui, alors l'alternance, c'est important pour le Crédit Agricole. Au niveau du groupe, il y a un objectif ambitieux de 6 000 alternants à 2022. Au niveau de la caisse régionale, aujourd'hui, on accueille déjà 70 alternants, donc une 50aine d'alternants dans nos réseaux d'agences, le cœur de notre métier, et puis une 20aine d'alternants sur nos fonctions support. Cette année, on a un objectif à peu près de 90 alternants, donc majoritairement en agence ou sur notre plateforme de centre de relations clients, donc multimédia. Tout à l'heure, vous disiez que l'important pour les alternants, c'est de pouvoir faciliter, on va dire, l'intégration dans le monde du travail. Nous, on sait en tout cas que sur les alternances dans le réseau, derrière, on peut avoir possibilité à embaucher les personnes. Pour les personnes qu'on accompagne dans leur cursus, qui sont plus sur des fonctions support, là, on sait qu'on est en accompagnement, mais qu'au bout, on ne pourra pas toujours, et voire pas, puisqu'on embauche principalement sur le réseau, intégrer sur ces fonctions-là. Mais c'est des offres, aujourd'hui, on a mis une 30aine d'offres en ligne. C'est des offres donc principalement réseau d'agence, mais c'est aussi, on parlait tout à l'heure, vous parliez de contrôle de gestion, ça peut être du marketing, ça peut être de l'informatique. Donc, toutes nos offres sont disponibles sur notre site. Peut-être que je vais reciter. Oui, qui est en ce moment sur le fil des commentaires, donc ca-recrute.fr, c'est celui-là? C'est ça, donc merci à Sébastien qui m'accompagne aussi lors de cette intervention. Et puis comment ça se passe? On postule. Nous, on a un premier regard sur les CV pour voir au niveau des attentes. Et puis ensuite, quand on veut en savoir un petit peu plus sur une candidature, on envoie un lien pour faire une vidéo différée. Donc c'est une vidéo qui dure 10 minutes avec quelques questions, et où justement là, le jeune peut se présenter, enfin le jeune ou le moins jeune d'ailleurs. Exactement, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Voilà, peut se présenter en vidéo. C'est un peu plus sympa que sur seulement le papier, puis ça permet vraiment de pouvoir s'exprimer. Et puis ensuite, voilà, on voit, nous, si on poursuit ou pas le recrutement. Mais en tout cas, c'est un élément qui est important pour nous, de laisser les personnes s'exprimer presque en live. Juste, il y a des questions là-dessus sur la zone géographique, en fait, où vous avez des postes à pourvoir. Donc, Centre-France, ça représente, vous l'avez dit tout à l'heure, mais tout alors, le monde n'était c'est pas 5 forcément là. départements, c'est Puy-de-Dôme, Creuse, Corrèze, Cantal et Allier. Ok. Mais je sais que Sébastien va mettre aussi un site sur le site de Crédit Agricole Job, en fait, le site national, parce que nous, c'est la Caisse régionale Centre-France, mais il faut savoir que tous nos sites sont repris et qu'il y a plein d'opportunités, que ce soit aussi bien en Caisse régionale que sur nos filiales. Ok, j'en profite pour lancer le deuxième sondage pour vous qui nous regardez. C'est quel est le critère, le premier critère de choix pour choisir votre entreprise d'accueil, avec les propositions suivantes: la recommandation par mon école, la politique handicap de l'entreprise, les missions proposées et la rémunération. Ce sera intéressant de voir un peu, d'avoir vos retours sur cette question-là. D'autres choses sur justement les postes à pourvoir, les zones, la manière de postuler, même si on en parlera un tout petit peu après, mais d'autres éléments à
à mettre en avant? Vous disiez que ça pouvait être un levier de recrutement. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Ça peut être, oui, un levier de recrutement, mais c'est vrai qu'on a des offres qui sont assez variées. Alors, notre cœur de métier, c'est vraiment l'agence, l'accueil client, le conseil, etc. C'est vraiment là où on va recruter le plus, le plus d'alternants, en sachant que nous, on accueille à partir de la licence sur l'alternance dans le réseau. Donc ça, c'est important. On accueille des licences, on accueille des masters aussi. Et c'est bien à partir de la licence. Peut-être le préciser, oui. Oui, c'était important justement. Au niveau des réseaux, oui. Ok. Sur les fonctions support, y a-t-il une... Alors, fonction support, on est plutôt sur les diplômes master. D'accord. Ok. Donc, sur 12 ou 24 mois, on ouvre un peu sur 24 mois, mais voilà. Ok. Eh ben merci Laetitia. On reviendra tout à l'heure quand même. J'aimerais vous entendre vous exprimer sur cet entretien vidéo qui interpelle sur les réseaux. Vous en disiez un tout petit peu plus. Ok. Ça marche. Merci à vous. Après le Crédit Agricole, on va revenir à Schneider Electric, Karine, avec toi. Parce que Schneider, c'est un grand groupe. On peut se imaginer, c'est sûrement beaucoup d'offres d'alternance. Alors, sur quel type de métier aujourd'hui vous recrutez? Je le confirme, j'ai quand même déjà donné quelques chiffres puisque tu y tiens. Faire un petit peu un feedback sur l'année 2020 parce qu'elle est quand même assez intéressante, compte tenu du contexte qu'on a vécu. Schneider a vraiment maintenu en fait sa campagne de recrutement des alternants puisque en 2020, on a recruté 560 alternants sur toute la France. Et cette année, donc, on poursuit notre politique en faveur de l'alternance. Notre campagne a été lancée il y a déjà quelques semaines et on va accueillir en 2021 1000 alternants. Alors, ça va représenter en fait 680 recrutements puisque on a des alternants qui sont déjà chez nous et qui continuent sur un parcours de 2 ans, voire de 3 ans. Mais néanmoins, ces 680 recrutements qui vont être réalisés cette année, donc sur tous les métiers, sur tous les niveaux d'études. Et on continue à avoir un fort accent sur les niveaux bac et BEP, CAP, où là, on prévoit effectivement d'en recruter 200. Donc, on a cette vraie volonté de pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à l'alternance. Ok, je t'interromps parce que ça me fait rebondir sur justement les candidats qui sont positionnés aujourd'hui sur l'émission. On en a effectivement un certain nombre, une petite 25 qui justement sont de ce niveau-là. En termes de niveau d'études, BEP ou en dessous du bac. Donc, c'est intéressant que ces informations-là soient connues. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, alors, on est présent sur tous les métiers. Néanmoins, on est vraiment, tous nos métiers sont marqués par le digital. Donc, et même quand on est effectivement sur des fonctions en usine de production, sur des niveaux, on va dire même de bac, de CAP, sur des métiers de conducteurs, par exemple, de lignes automatisées, sur des métiers effectivement de maintenance, le digital est partout. Et donc, effectivement, il faut avoir cette appétence et cette volonté de vouloir, finalement aussi avoir cette fibre pour pouvoir mener ses missions et finalement s'épanouir, se faire plaisir aussi chez Schneider. Après, effectivement, on est dans une entreprise industrielle, donc on offre ce métier-là, mais on a aussi donc on a des fonctions de support. On va vers des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, on est sur du marketing, mais là, on va parler bien sûr de marketing digital, de vente qui va vraiment mobiliser, on va dire, la data, l'analyse des données. On est vraiment sur l'analyse des données. On est aussi sur l'IT, l'informatique appliquée. On recherche aussi, on est sur des postes de cybersécurité. Et au niveau de la R&D, je vous le disais qu'effectivement, on y consacre beaucoup de notre chiffre d'affaires et on développe de nombreux produits. On est sur des métiers d'électronique, de conception électromécanique. On parlait tout à l'heure du web développement, mais on est sur du firmware, sur du software avec du développement de logiciels.
Voilà, on est quand même le premier fournisseur de software industriel et donc on est vraiment en recherche de ces compétences qui sont rares et dont on a besoin pour mener en fait notre révolution digitale, notre transformation digitale et voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des métiers vraiment qui sont en lien avec le digital, sur des compétences qui se développent et dont on a besoin. Voilà, mais finalement, chacun peut trouver sa place chez Schneider, hein, puisqu'on a une palette de métiers qui est très très large, des niveaux d'études très très larges. Voilà, donc si vous aimez le digital, si vous aimez effectivement l'énergie, eh bien, soyez Schneider, curieux, allez voilà. sur notre site carrière. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà près de 200 offres d'alternance qui sont publiées. Comme je vous le dis, il y en aura 680 sur toute la France, sur tous les métiers. Moi, Donc, je vous c'est vraiment encourage. d'actualité. On est vraiment Ouais, au c'est cœur de la campagne d'actualité. d'alternance. On est carrément dans l'actualité. Moi, j'encourage vraiment vous autres candidats à aller sur le site de Schneider Electric, le site carrière. Déjà aussi, en vous inscrivant, donc du coup, vous allez rentrer votre profil de compétences et recevoir des alertes dès lors qu'il y aura de nouvelles offres qui seront publiées. Hein. Notre site, il vit au jour le jour et il est mis à jour régulièrement. Et bien sûr, toutes les offres doivent candidater en ligne, mais surtout, envoyez-moi un mail pour que moi, je puisse accompagner votre dossier de candidature, faire le suivi, faire les préqualifications pour pouvoir après les échanger avec nos équipes de recrutement qui sont très, très actives actuellement pour mener cette campagne. Voilà. Je te propose, Karine, c'est de regarder, on a une petite vidéo que tu nous proposes avec des témoignages d'alternants, justement, parce que c'est bien aussi d'avoir le retour de ceux qui vivent l'alternance chez Schneider. Et je vous propose qu'on la regarde. Je crois qu'il y a 5 témoignages de plusieurs alternants en régie. On peut envoyer la vidéo. Quelqu'un qui m'a vraiment marqué, ça va être mon manager allemand, puisque lorsque je suis rentré chez Schneider Electric, c'était à la suite d'un stage à l'étranger. Alors il s'est intéressé à ce que je faisais, il savait que j'allais faire de l'alternance. Alors une fois que je suis rentré en France, on a continué à échanger et puis il m'a proposé de continuer à faire de l'alternance depuis la France avec eux. Donc ça m'a vraiment marqué qu'un manager finalement, en plus c'est N+2, ils se souviennent de ce que je voulais faire et puis ils pensent à moi pour mes projets. Alors une personne qui m'a marqué, il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué parce que c'est justement les gens chez Schneider qui m'ont marqué dans mon alternance, mais si je devais en choisir une, ce serait vraiment ma tutrice en fait. Parce que vraiment depuis le début jusqu'à la fin, j'ai vu à quel point elle m'a porté et elle m'a vraiment aidé. Elle m'a permis de développer ce qui étaient mes qualités et elle m'a permis vraiment d'apprendre à améliorer mes axes d'amélioration et toujours avec bienveillance, avec beaucoup d'écoute et c'est vraiment la définition même de l'accompagnement en fait que j'ai trouvé. Donc j'ai la chance de pouvoir être dans une équipe globale, donc le quotidien on parle en anglais. Donc tous nos meetings sont en anglais, j'ai été amenée à travailler avec les États-Unis, l'Australie. Mes collègues viennent d'Inde, d'Hongrie, de Roumanie. Donc c'est vraiment, vraiment enrichissant. J'ai vraiment la chance de pouvoir approfondir et améliorer mon anglais au quotidien. Donc c'est vraiment génial. Alors effectivement je m'occupe de projets à l'international. Je suis amené à travailler avec les équipes globales qui sont situées en Suède, en Espagne et en Russie à l'heure actuelle. Ce qui ça emmène en moi, c'est beaucoup de diversité, la culture de chacun, comprendre le fonctionnement des différents pôles à l'étranger, la façon comment ils travaillent. Et je pense que c'est une expérience valorisante pour moi. Comme je travaille dans une équipe qui est dispersée en France, je vois que très rarement certains de mes collègues. J'ai donc dû faire preuve de beaucoup d'autonomie pour mener à bien mes missions, mais on m'a donné beaucoup de liberté dans l'organisation de mon temps et l'organisation de mes projets, ce que j'ai vraiment apprécié en tant qu'alternante. En fait, ce que j'ai bien aimé chez Schneider, je suis arrivé, j'avais envie de faire des choses, vraiment, et d'apprendre, etc., mais aussi en faisant les choses. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que chez Schneider, si on t'a recruté, c'est qu'on pense que tu es bon ou doué et eux. Et donc, on va te donner les responsabilités, ou plutôt tu vas prendre les responsabilités que tu veux,
au niveau que tu veux. Et par contre, il y aura toujours quelqu'un pour être derrière toi, pour te soutenir, pour te donner des conseils. Et en fait, ça permet d'avoir à la fois la dimension de travail d'équipe et la dimension autonomie. Et je trouve que ça permet vraiment de progresser, quoi. Alors du coup, jackpot, parce qu'on est tous les deux athlètes de haut niveau. Donc moi de taekwondo, membre de l'équipe de France depuis 2014. Je fais de la boxe anglaise depuis 8 ans. Et je suis champion d'Europe en 2014-2015. Et du coup, là, je suis semi-pro en semi-contrat avec l'INSEP. Du coup, on s'entraîne souvent à la salle de l'entreprise. Donc c'est vraiment le génial de ne pas avoir à sortir des locaux et à prendre les transports en commun. Donc vraiment, Schneider, tout est fait pour vraiment se sentir bien. Merci pour le côté sportif. Au top. Merci pour cette vidéo. On voit qu'effectivement, Karine, vos alternants ont l'air heureux. Ouais, je le confirme. C'est vrai qu'on a des alternants qui confirment vraiment leur joie, leur plaisir d'être chez Schneider parce qu'on offre vraiment des missions qui sont riches, qui sont responsabilisantes, hein. Un apprentissage qui est complet, donc qui va allier la formation, l'expérience, le développement aussi de son réseau, parce qu'on sait que c'est important, et la connaissance de nos activités. On offre aussi un cadre qui se veut quand même dynamique, hein, collaboratif et qui soutient vraiment l'apprentissage. Comme je le disais, l'apprentissage, il est historique chez Schneider. On aime former, on aime accompagner. Et en même temps aussi, on accompagne vraiment le bien-être de nos alternants. On a des programmes particuliers pour justement leur permettre de concilier, hein, les études, l'entreprise. On offre des jours aussi pour passer pour préparer les examens, des aides aussi financières dans certaines situations. Donc vraiment, on fait le maximum pour que nos alternants soient bien, pour qu'ils puissent finalement donner aussi le meilleur d'eux-mêmes à l'entreprise et être performants. Eh ben, voilà, ça donne donc envie. ça, c'est important. Ça donne envie. Ouais. La vidéo l'illustre, mais c'est une vraie réalité chez Schneider. Et on n'en doute pas. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on le dit avec beaucoup de plaisir parce que on le vit aussi en tant que collaborateur. Ben merci Karine. On va passer à un autre environnement aussi très accueillant. Et, je sais aussi que les alternants sont heureux, en tout cas les derniers que j'ai vus. Non, je plaisante. On va passer la parole. Alors, du coup, vous, de l'alternance a une place importante. Vous êtes en pleine campagne en ce moment, vous aussi? C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, on a un volume de 70 alternants, et ce qui représente pour cette année une trentaine de nouveaux postes qu'on va ouvrir, hein, puisqu'en effet, on a des alternants qui poursuivent sur plusieurs années. Ça, c'est aussi peut-être un élément important et rassurant. Sachez qu'on peut accompagner des alternants sur des contrats d'1, 2 ou 3 ans. Et donc, ça, c'est vraiment important aussi. Ça nous tient à cœur. Ça permet d'aider dans la montée en compétences, hein, des salariés qui nous rejoignent. Nous, on a constaté, mais je vois que Laetitia et Karine, c'est pareil, hein, on a des politiques d'alternance assez dynamiques. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour l'alternance, c'est une vraie clé d'entrée pour les personnes en situation de handicap. L'alternance, c'est aussi une vraie clé d'entrée, et ça peut permettre également d'accompagner vers des reconversions. Alors, je sais que ça peut être un sujet pour certains. Oui, il y a beaucoup de questions, Laure, sur le fil de commentaires, beaucoup de questions. On revient sur la limite d'âge. Effectivement, il n'y a pas de limite d'âge, et au contraire, ça permet vraiment de travailler sur ces reconversions-là. C'est possible. Exactement. On ne prend pas que des étudiants de moins de 26 ans, hein.
hein. Donc, on a plusieurs exemples de situations où on a accompagné des reconversions professionnelles et c'est des reconversions réussies. Et donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à postuler. Alors, toutes nos offres ne sont pas encore en ligne, donc n'hésitez pas à pousser votre profil directement à Delphine Filin. Il n'y a pas d'obligation de postuler forcément via notre site. Ça nous permet ensuite de vous rapprocher des différentes opportunités qu'on peut avoir, sachant qu'on est en effet sur pas mal de sites, hein, 16 sites, c'est Lyon, 16, hein, j'articule Oui, bien. 16, oui. Toi, 16, tu articules très bien. Voilà. Donc, c'est Lyon, Paris, l'Île-de-France. Hein, on a également Nantes, on a Lille, on a Toulouse, qui sont les secteurs sur lesquels on va un peu plus recruter. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous poster votre CV, votre mobilité aussi, hein, parce qu'on peut aussi vous accompagner sur de la mobilité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que du coup, sur ce qu'on fait par rapport à l'alternance, qu'on est vraiment convaincu que c'est une belle clé d'entrée pour des personnes en situation de handicap. On a monté des partenariats, dont un partenariat avec le CRPF, donc Centre de réadaptation professionnelle et de formation, et également l'ESGI, hein, qui est une école en informatique, pour créer ces passerelles et dire oui, c'est possible de poursuivre ses études et d'aller vers un bac+5, même quand on est en situation de handicap. Et je crois qu'on va le voir en image. En image, voilà. C'est ça. Donc, je vous propose effectivement de regarder cette vidéo qui résume ce que vient de nous dire Laure sur ce partenariat original qui montre bien que les reconversions sont possibles. En régie, on peut envoyer la vidéo. C'est parti. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est l'humain, ce que la personne peut avoir en elle. C'est ça qui est vraiment agréable. Tout ce dispositif bienveillant qui nous pousse en fait à aller encore plus loin. Je suis rentré dans le monde du travail sans diplôme particulier. J'ai fait plusieurs métiers, charisme, manutentionnaire. J'ai dû effectuer une première reconversion professionnelle dans la vente, où j'ai obtenu un bac+2 en management des unités commerciales. Suite à un deuxième accident de parcours, j'ai dû penser à une reconversion que j'ai effectuée au sein du COS CRP de Nanteau-sur-Lunain. J'ai passé un bac+2 de technicien supérieur en support informatique. L'idée est de les accompagner dans toutes les étapes de la maturation de leur projet. Ça peut être des actions de remobilisation, des actions autour de la définition du projet professionnel ou des actions de formation qualifiante et certifiante. Patrice donc, nous a présenté sa formation, les démarches qu'il avait entreprises pour suivre la formation et puis les liens qu'il avait tissés avec son école. Donc on a voulu à notre tour rencontrer le COS du CRPF et puis découvrir aussi son programme de formation. Ici sur le site, il y a entre 80 et 100 stagiaires selon les périodes qui sont formés dans ces métiers-là. Et sur les derniers groupes qui sont sortis, plus de 80% d'entre eux travaillent dans les IT. Nous avons une politique, celle d'accompagner les personnes en situation de handicap pour devenir de véritables experts en système d'information, en réseau, en cloud, en sécurité, mais également en développement. Pour ce partenariat, nous souhaitons démultiplier les succès, faire découvrir les métiers de BPCEIT et surtout aiguiser la curiosité des élèves du COS CRPF. On peut être en situation de handicap et poursuivre ses études en bac+4, bac+5. C'est possible et c'est surtout ce que propose BPCEIT. Il y a un véritable accompagnement de la part des ressources humaines. Il y a tout au long du parcours d'alternance, des points, des ajustements s'il y a besoin d'en faire. Les étudiants du dispositif sont intégrés comme les autres alternants. Il y a d'abord un accueil qui est fait par le tuteur d'entreprise et un accompagnement au niveau RH. On donne les relais RH qui sont disponibles pour répondre à l'ensemble des questions que l'alternant peut avoir. Et ensuite, il y a un entretien qui est réalisé avec le référent de la mission handicap pour présenter l'entreprise d'une première part et l'ensemble des dispositifs et des accords en matière de handicap qui sont chez BPCEIT. On n'a pas à pallier d'un cursus académique en sortant du COS. Et c'est aussi énormément de bases, de savoir-vivre, de savoir-faire, une certaine cohésion. Aujourd'hui, tout est fait en termes de maintien dans l'emploi et d'insertion des personnes en situation de handicap. La preuve, Patrice a été recrutée et on va démultiplier ce succès.
Je suis totalement épanoui dans mon métier, je suis totalement épanoui en tant que personne. Je me sens considéré à ma juste valeur au sein de BPCE IT et tout ça c'est grâce au parcours que j'ai pu avoir. Et c'est surtout grâce aux structures que j'ai traversées, donc le COS, que ce soit le SGI et aussi tout le travail des dispositifs RH au sein de BPCE IT. Eh ben, c'était vraiment intéressant, comme on dit chez nous à Grenoble. Laure, mais au-delà de la plaisanterie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ce que je peux vous dire, je peux vous donner des nouvelles de Patrice. C'est vrai que après son alternance, donc lui a suivi ce parcours, le CRPF puis le SGI. On a embauché Patrice en CDI et de façon assez exceptionnelle, on l'a embauché directement sur un poste d'expert système. Donc c'est déjà un poste un profil expérimenté parce que voilà, on l'a accompagné sur plusieurs années. Et puis Patrice, alors je voudrais pas dévoiler des informations secrètes, mais Patrice a dépassé les 26 ans. Donc voilà, il est en effet. Il nous en voudra pas, je pense. Il nous en voudra pas, mais voilà, en effet, il a aujourd'hui plutôt 39 ans que 26 ans. Donc Par contre, donner son âge, c'est pas sympa. Voilà, c'est pas sympa, mais il m'en voudra pas. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'en effet, pas de barrière, pas de censure sur cet âge. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que c'est des partenariats qu'on poursuit. Cette année, on a déjà recruté pour une alternance, là, pour cette campagne, un collaborateur ici du CRPF. Donc, du coup, c'est vraiment c'est réel, quoi. Et puis, c'est des partenariats qu'on continue à réaliser et des démarches qu'on effectue auprès d'autres écoles pour étendre ce type de partenariat. C'est intéressant. De toute façon, je trouve que c'est aussi l'objectif de ces émissions-là, c'est de montrer ce que vous faites. Vous n'avez pas le temps de le faire, de montrer. On essaie de le faire avec vous sur talenteo.fr, mais là, voilà, on a des exemples très concrets de ce que vous mettez en œuvre et qui donnent à voir qu'il y a des valeurs dans les entreprises aujourd'hui. Il n'y a pas que des financiers et des actionnaires. Il y a aussi des valeurs. Merci Laure. En tout cas, je vous propose alors résultat du deuxième sondage, parce que je vois que vous attendiez la réponse, à vous rappeler. Quel est le premier facteur pour choisir son entreprise d'accueil? Pour nos spectateurs, c'est à 82% les missions proposées. Voilà, la rémunération et la politique handicap arrivent juste après. Donc c'est toujours intéressant de voir ça. Effectivement, c'est aussi l'objectif de ces émissions, de donner un peu à voir. Alors, en 1h30, on ne peut pas donner toutes les missions, mais c'est justement la rubrique juste après. C'est où est-ce qu'on retrouve toutes ces opportunités et est-ce qu'il y a un process de recrutement particulier? Alors, je vais peut-être passer la parole à Laetitia parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, ce process de recrutement. Est-ce qu'on peut revenir dessus par rapport à l'impact de cette vidéo différée, je crois, vous l'appeliez? Vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se passe? Oui, alors donc après avoir candidaté donc sur le site qui est noté sur le chat, donc nous on fait un premier visionnage, on va dire, des CV. Si on souhaite en savoir un peu plus sur les candidatures, c'est très simple en fait, on envoie un lien, il suffit de se connecter dessus et puis il y a quelques questions orales et puis quelques questions écrites. Alors par exemple, les questions écrites, c'est quelle est votre mobilité par exemple, puisqu'on parlait, on est sur plusieurs départements. Et puis les questions orales, pour nous, l'objectif, c'est de mieux connaître les candidats. C'est rapidement, voilà, je me présente. Et puis, par exemple, j'explique pourquoi j'ai choisi, là on est dans le cadre de l'alternance, pourquoi j'ai choisi ce cursus scolaire-là. Voilà, quels sont mes choix. Donc, c'est des questions préétablies que vous adressez et le candidat se met en face, comme aujourd'hui, de son téléphone ou de son ordi pour y répondre et il vous renvoie le fichier. Tout à fait. Alors, il y a une petite question d'entraînement quand même, parce que ça peut être un peu déstabilisant, mais ça se passe très bien. Moi, j'imagine. Ça me donne d'ailleurs une petite transition avec le troisième sondage. J'allais l'oublier, on me dit en régie, tu as oublié le troisième sondage. Donc le troisième sondage, pour là encore voir un petit peu votre opinion, c'est quelle est la première attente quant au déroulement de votre alternance? Quelle est votre première attente quant au déroulement de l'alternance? Vous attendez plutôt un accompagnement personnalisé, des missions qui ont du sens, une embauche à la suite de l'alternance ou l'aménagement du poste de travail? Voilà. Merci, vous avez 3 minutes là encore. On traitera les résultats juste après. Du coup, Laetitia, on a beaucoup d'interactions sur le module de commentaires, des gens qui ont envie de postuler. Donc, le mode opératoire, c'est d'aller sur ca-recrute-centrefrance.fr, c'est ça? Tout à fait, là où il y a toutes nos offres qui sont présentes. Donc, à chaque fois, ça reprend les diplômes recherchés, la durée, puis les missions aussi, ça c'est important.
Et puis, ce qu'on propose aussi en parallèle, mais Sébastien va le mettre sur le chat, du coup, c'est de nous adresser un mail sur une boîte pour que nous, on soit sûr, voilà, de bien pouvoir prendre en compte toutes les candidatures qu'on pourrait avoir. Ok, donc on va laisser Sébastien agir et nous Voilà. indiquer cette adresse. Merci Laetitia, je vais passer la parole à Karine du coup tu en as déjà dit un petit peu, mais alors où est-ce qu'on trouve tout ça, comment ça marche et est-ce qu'il y a un process de recrutement particulier pour les alternants ou c'est le process qui est le même pour tout le monde? Non, alors c'est vrai que pour les personnes en situation de handicap, du coup, moi, je suis la porte d'entrée, hein, puisque j'ai un rôle exclusif de recruteur handicap. Voilà, Schneider a décidé de créer cette fonction-là. Et du coup, effectivement, les candidatures, avant de les présenter aux équipes de recrutement de Schneider, des managers et RH, je les préqualifie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un entretien qui est fait effectivement entre le candidat et moi-même, donc en digital, hein, vu le contexte actuel. En ce moment, j'imagine. Oui. Voilà. Et effectivement, en fonction de cet entretien, eh bien, j'adresse ou pas la candidature et j'étudie effectivement tout type de profil. Comme le disait Laure, on n'est pas seulement sur des profils linéaires, mais également on est souvent sur des parcours en reconversion. Et moi, j'ai pu avoir de belles... on a fait des beaux recrutements de personnes qui, effectivement, ont pu changer de métier via une formation parce qu'elles avaient l'envie, la motivation, puis aussi des compétences transférables, puisque, comme je dis toujours chez Schneider, on ne recrute pas des personnes en situation de handicap, mais des personnes qui ont des compétences ou qui vont aller sur des compétences dont on a besoin. Et c'est pour ces raisons-là aussi qu'on les forme. Voilà, et puis on a des équipes aussi qui accompagnent beaucoup pour mettre en place des aménagements spécifiques s'il y a lieu, notamment les équipes de santé au travail. Je travaille avec des experts. Voilà, on travaille aussi avec des écoles partenaires qui ont des missions handicap aussi. Tu peux en citer quelques-unes de mémoire? Oui, alors c'est vrai que sur Grenoble, on travaille avec Grenoble École de Management. C'est vrai que c'est un partenaire qui nous est cher, avec Grenoble INP aussi, puisque comme je vous le disais, au niveau de la R&D, au niveau des besoins techniques, on est surtout sur des niveaux aussi Bac plus 5 et plus. Mais il y a aussi des partenariats avec des écoles qui vont nous permettre de monter justement sur des niveaux bac et infra-bac pour la production ce qu'on appelle des CQPM, donc pour former à nos métiers où finalement on a tellement des spécificités qu'il faut qu'on conçoive des formations sur mesure pour répondre à nos besoins. Voilà, donc on travaille beaucoup avec le pôle formation là, de Grenoble notamment. Mais bon, on a plein d'autres partenaires, mais disons qu'on on construit des relations très solides avec des partenaires écoles, mais également des partenaires tels que aussi Talentéo, qui nous aident à sensibiliser. Et notamment, on a fait une très belle vidéo pour promouvoir le Duo Day l'année dernière. On en est très fiers avec le format d'inversion. Voilà, donc je le cite parce que j'avais oublié de le dire tout à l'heure et ça me démangeait de le dire. Merci. Voilà, qui est accessible aussi sur YouTube, cette vidéo, bien évidemment, qui donne une belle palette de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on met en action chez Schneider au service du handicap et de la diversité. Donc voilà, moi je suis quand même le point de contact. Ouais, on va redonner ton mail du coup, Karine. Ton mail c'est Karine, donc avec un C, carine.basset, B-A-2-S-E-T, @se.com. Vous pouvez adresser donc vos candidatures à Karine en direct. Il y a une petite question sur le fil de commentaires. Y a-t-il un process d'intégration spécifique ou de tutorat? Est-ce que ça peut être mis en place? Oui, tout à fait. Alors, je l'ai un peu évoqué aussi tout à l'heure. On a mis en place, notamment avec les équipes santé au travail, un parcours d'intégration qui va démarrer avant effectivement le recrutement pour sourcer, identifier le plus tôt possible les compétences dont on a besoin et puis effectivement accompagner. Ça peut passer aussi par de la sensibilisation auprès des équipes avant pour accueillir les personnes, par effectivement une étude, on va dire, de la situation de travail pour identifier et regarder quels aménagements on peut mettre en place pour permettre justement à la personne de pouvoir réaliser son poste sur le même pied d'égalité qu'un collaborateur en compensant finalement la situation de handicap. Donc ça peut être des aides techniques, des aides matérielles, des aides
pédagogiques, enfin toutes les aides, on peut mobiliser toutes les aides. Voilà, et c'est prévu effectivement dans le cadre aussi de notre accord handicap. Voilà, donc on travaille avec des équipes pluridisciplinaires. On a la chance chez Schneider d'avoir des équipes, des ergonomes, la santé au travail, enfin voilà, la mission handicap aussi avec Julie qui est très présente et active pour nous accompagner aussi sur tous ces sujets-là. Donc voilà, on fait un peu du sur-mesure et on adapte en fonction. Voilà. Ok, merci Karine. J'en profite pour vous donner le résultat du troisième sondage. Quelle est votre première attente vis-à-vis d'une alternance? 47% une embauche à la suite de l'alternance et 41% des missions qui ont du sens. Donc on voit qu'on a des entreprises qui peuvent répondre à vos attentes, chers spectateurs. Et notamment Laure, avec BPCE-IT. Alors est-ce qu'il y a un process particulier de recrutement des alternances sur le handicap? Alors, on a donc du coup au niveau de notre process, vous retrouvez des offres sur le site BPCE Recrutement. Et moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à envoyer votre candidature directement à Delphine Filin. On rappelle delphine.filin@bpce-it.fr parce qu'elle va pouvoir en effet avoir un suivi très particulier. Toutes les offres ne sont pas encore en ligne, donc voilà, ça lui permet en effet de capter tout de suite votre candidature et de vous accompagner. Sur le process, on est sur un process avec entretien avec une responsable ressources humaines, entretien manager, et il y a bien sûr un échange avec Delphine qui va regarder quelles adaptations nécessaires ou pas au niveau de votre poste de travail seront à mettre en place. Et puis il y a tout un parcours d'intégration, d'accompagnement pendant lequel vous êtes suivi à la fois par votre manager, votre RRH et aussi Delphine dans son rôle de référente handicap. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des opportunités, mais on cherche en sécurité informatique, on cherche dans le réseau, développement, dans le domaine de la data, du cloud, support de production, gestion d'incidents. Et quelques fonctions support également, notamment sur de la chefferie de projet. Ok. Pendant que tu parles, Laure, il y a effectivement l'adresse de Delphine apparaît sur le fil de commentaires. Super. Donc vraiment, c'est aussi l'objectif de ces émissions, c'est d'entrer en relation. Donc toutes ces opportunités, on les trouve sur le site recrutement.bpce.fr, c'est ça? Oui, alors recrutement. Alors tapez sur votre moteur de recherche recrutement BPCE et vous allez tomber tout de suite sur le moteur de recherche avec le site de BPCE. En plus, vous avez toutes les offres du groupe également, pas seulement les nôtres. Après, vous pouvez chercher par entreprise et vous cherchez BPCE-IT, vous en avez déjà quelques-unes, mais passez par Delphine, vous en aurez encore plus. Voilà. Et puis, je voulais vous dire qu'il y a de l'aménagement de postes possible, il y a du télétravail au sein de BPCE-IT qui est accessible aux alternants, donc vous pouvez en effet avoir cette latitude-là en rentrant au sein de BPCE-IT, cette possibilité d'avoir accès à du télétravail. Il y avait une question justement, effectivement, Laure, sur est-ce qu'il y a un accord de télétravail, et effectivement, chez BPCE-IT, vous offrez cette possibilité-là. Nos métiers le permettent en fait. C'est vrai qu'on est sur de l'IT, il y a cette possibilité de travailler à distance. Étant déjà sur 16 sites, on est vraiment habitué et outillé pour travailler à distance déjà, d'avoir des équipes éclatées. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est dans notre quotidien. Donc voilà, c'est assez logique sur le télétravail. On est sur un accord sur 2 jours de télétravail. Alors pas dans cette situation, là on est en ce moment tous en 100% télétravail, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a possibilité d'un peu plus quand il y a des nécessités de santé également. Ok, merci Laure. Et je regarde le temps qui défile et qui défile et qui défile. Et on est déjà à la fin de cette émission. Il est 13h57 et on a encore beaucoup de monde qui nous regarde. Donc je tiens à toutes et tous vous remercier, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Ça montre l'intérêt que vous avez pour ce que vous ont dit les entreprises et surtout leurs représentantes. Et vous l'avez vu, on n'est pas sur un événement où vous ne pourrez jamais rentrer en relation avec les entreprises et leurs représentantes. Au contraire, là, vous pouvez rentrer en relation avec elle et ça vous fera gagner du temps. Renseignez-vous avant, c'est important. Il ne s'agit pas de postuler pour postuler, mais c'est plutôt contre-productif en général. C'est plutôt regarder un petit peu. Là, vous pouvez regarder en replay cette émission vous n'avez pas eu le temps de tout écouter, mais renseignez-vous, imprégnez-vous et vous pouvez candidater grâce aux informations qu'on vous a données. En tout cas, merci à toutes les trois. On vous a vraiment montré qu'il y avait des entreprises engagées en France sur cette thématique du handicap, que ce n'était pas que du verbiage.
Peut-être le mot de la fin pour chacune d'entre vous, l'une après l'autre, parce qu'en même temps, on ne va pas vous entendre. Peut-être on va commencer par celle avec qui on a commencé. Elle est partie, c'est Nantenin. On l'oublie pas. On fait un coucou à Nantenin. On n'oublie pas. Vous pouvez aussi postuler chez Malakoff Humanis. Il y a toutes les informations sur le fil de commentaires. Passer la parole à Laetitia. Un petit mot de la fin, Laetitia. Alors déjà, merci de nous avoir accueillis sur cet événement, de nous avoir permis de parler un petit peu de ce qu'on fait aussi. Et puis voilà, on a notre site, donc CA-recrute-centrefrance.fr, en espérant qu'on aura des offres qui pourront répondre en tout cas à des recherches d'alternance de la part de candidats. J'en suis sûr. Merci Laetitia en tout cas du temps accordé. Et je suis sûr que derrière vous allez avoir de belles candidatures. Et puis on peut saluer aussi Sébastien, je crois qu'il a beaucoup travaillé ce matin. Oui, merci à Sébastien. Oui. Voilà, merci à vous. Laure, le mot de la fin. Oui. Le mot de la fin, on a hâte. Voilà, on a hâte de recevoir vos candidatures et de vous recevoir. Donc vraiment, merci. Et puis merci pour cet événement, encore une fois, qui est très sympa. Et donc voilà, allez-y, n'hésitez pas en tout cas à postuler, osez postuler, vraiment. Merci Laure. Et n'oubliez pas de mettre des chiffres. et des chiffres, s'il vous plaît, c'est important. Non. Merci Laure, en tout cas. Karine, le mot de la fin pour toi. Oui, écoute, merci déjà à Stéphane nous avoir offert cette belle opportunité de pouvoir parler de nos entreprises, nos politiques, de notre actualité alternance. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cet événement innovant qui était nouveau pour moi. Du coup, merci. Et puis, on espère effectivement avoir pu intéresser tous nos auditeurs et auditrices et montrer effectivement notre ouverture, notre engagement pour poursuivre effectivement les échanges et les contacts. Merci beaucoup. Merci merci à Julie qui a fait un gros travail. Oui, on n'a pas salué Delphine aussi. Qui est merci Delphine. Merci à toutes les trois. Et effectivement Nantenin également qui était avec nous. Je souhaitais remercier aussi l'ensemble de nos partenaires, donc Malakoff Humanis, on les a cités, et puis le partenaire recrutement Acticea et nos partenaires emploi, donc Cap Emploi, Pôle Emploi, l'ADAPT et l'AGFIP qui nous ont aidés à faire à communiquer sur cet événement. Mais un grand coup de chapeau à notre partenaire recrutement Acticea et aux équipes de Rania qui seront avec nous sur l'ensemble de nos événements. Donc, prochain Stream to Job le mardi 22 juin sur un spécial été. On verra un petit peu quelles seront les entreprises et quels sujets, mais beaucoup. J'espère qu'on sera dans un contexte sanitaire un peu plus favorable et un peu plus léger. Donc, ce sera peut-être le stream to job de l'été, je dirais pas sans masque, ça m'étonnerait, mais en tout cas un peu plus léger avec un peu plus de légèreté autour de nous. Prochain live en tout cas sur talenteo.fr dès le 1er avril. On ne pouvait pas rater la date avec un live accessible avec nos chroniqueurs préférés, avec beaucoup d'humour encore. Vous allez découvrir ça. Donc, le 1er avril sur talenteo.fr, horaire à confirmer, on est en train de caler tout ça. Encore un merci à toutes les trois pour votre sincérité. Je pense qu'elle a été vraiment appréciée, puisque 90 personnes sont encore avec nous, et je pense qu'il y en a même un petit peu plus, puisque là j'ai le compte pour Twitch. En tout cas, vraiment, merci du temps que vous nous avez donné pour préparer cette émission. Ça s'est vu, c'était préparé, c'était cadré, donc un grand merci, et un grand merci à vous qui nous avez suivis pendant cette heure et demie qui est passée d'une manière très rapide. À très bientôt sur talenteo.fr. Au revoir. Merci.